Bonjour, toujours dans le cadre de notre étude du dernier jour d'un condamné, nous passons au chapitre 37. Comme d'habitude, je vais lire le passage, puis faire une nouvelle lecture pour expliquer. L'hôtel de ville est un édifice sinistre, avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses 1000 croisées, ses escaliers usés par les pas, ses 2 marches à droite et à gauche. Il est là, de plein pied avec la grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noire qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure reste lumineux sur sa façade ténébreuse. L'hôtel de ville, je vous rappelle que c'est un bâtiment administratif qui est juste en face de la place de grève. La place de grève, c'est la place publique où il va être exécuté. L'hôtel de ville est un édifice sinistre. Sinistre dans le sens que c'est un édifice qui est triste, ennuyeux, désagréable à voir. Avec son toit aigu et roide. Roide, c'est un mot, c'est du français vieilli, qui veut dire raide, rigide, qui est difficile, qui n'est pas souple. Son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, cadran qui affiche l'heure. Ses étages à petites colonnes, ses 1000 croisées, les croisées sont des fenêtres, ses 1000 croisées, ses escaliers usés par les pas, ses 2 marches à droite et à gauche. Il est là, de plein pied avec la grève. Plein pied, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est construit au niveau du sol, au niveau de la place de grève. Sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noir qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Donc là, on a différentes figures de style. Nous avons en premier lieu une énumération. Il est en train d'énumérer les différents éléments de cet hôtel de ville, son toit aigu, son clocheton, son grand cadran, ses étages, ses 1000 croisées, ses 2 escaliers. Donc là, c'est une énumération. Puis, nous avons une personnification. Ce bâtiment est personnifié. Il devient une personne, puisqu'il a une face. Il vomit, il regarde. Donc, une personnification, c'est un être humain qui est en train de voir les exécutions, qui les regarde. À chaque exécution, il est là. Et il est comme le public, en train de regarder l'exécution qui se passe juste en face de lui. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Ténébreuse, évidemment, c'est une hyperbole. Donc, vous avez le vocabulaire qu'on vient de voir. Sinistre, qui veut dire triste et ennuyeux. Roide, raide, rigide, qui manque de souplesse. Les croisées, des fenêtres, de plein pied, se dit d'un logement qui est construit sensiblement au même niveau que le sol extérieur ou d'un logement dont toutes les pièces sont de même niveau. Les figures de style, l'énumération des différents éléments les différents éléments de l'hôtel de ville, la personnification, puisqu'on lui a donné des caractéristiques humaines, sa face, c'est-à-dire son visage, il vomit, il regarde, et une hyperbole avec le mot ténébreuse qui fait référence aux ténèbres. Donc, ténèbres voulant dire l'obscurité totale, l'absence complète de lumière. Donc le narrateur revoit, puisqu'il a déjà vu, il revoit l'hôtel de ville dans son imagination, il revoit l'hôtel de ville dont l'aspect triste lui rappelle la grève au moment des exécutions avec les rassemblements des spectateurs. Donc pour lui, l'hôtel de ville, c'est synonyme de ces exécutions. Il est là, toujours, à regarder ces exécutions sur cette place de grève. Et évidemment, je vous rappelle que c'est une description, donc il y a une description péjorative
de cette place de grève.